Aux-Herbiers, on commence à être féru de jazz, et pour cause, la Tour des Arts en est à la 2e édition de son festival Jazz à la Tour. Cet événement désormais incontournable se veut ouvert à tous les publics, et pour cela, Christophe Vigo, le programmateur des 5 soirées musicales, a été très éclectique dans ses choix. C'est une programmation qui est axée sur un jazz très ouvert, très accessible, très mélodique, pour que tout le monde puisse venir à cette musique et qu'on casse cette image du jazz élitiste. C'est pour faire venir le plus de monde possible, c'est pour faire partager la musique en fait, quel que soit, j'ai envie de dire quel que soit le genre, et qu'il y ait un partage entre la musique et les artistes, entre les artistes entre eux, le public et les artistes. L'idée c'est vraiment d'installer l'événement dans la vie de la cité, dans la vie des herbiers. Donc là on commence à avoir des fidèles, les gens nous font confiance, viennent écouter, et pour l'instant j'ai que des bons retours à la sortie des concerts, donc c'est vraiment hyper satisfaisant. Pierre Bertrand, Daniel Mille, Anne Passeo ou encore des découvertes comme le Karim Morris Project étaient à l'affiche du festival cette année. Tous les concerts ont affiché complet, preuve que le festival a trouvé son public en allant également à sa rencontre. Il y a des choses qui se passent hors mur, c'est-à-dire que nous sommes allés à la maison de retraite avec Alfio, jouer pour les personnes âgées, un concert d'1 heure qui a été absolument charmant. Samedi, nous sommes allés au marché et nous avons animé tout le centre-ville. Et ensuite, on est allé dans le quartier de la Demoiselle, au pied de ma tour, jouer au pied des immeubles. Et les habitants étaient ravis. Donc c'est le jazz dedans et dehors pour cette 2e édition. L'an passé, nous avions fait la même chose et c'est vraiment quelque chose qui est apprécié des Herbrettais. Et vraiment, la musique résonne dans toute la ville. Et comme tous les grands festivals, Jazz à la Tour s'est doté d'un parrain de renom, le pianiste Jackie Terrasson. Gardant un bon souvenir de son concert au festival l'année passée, c'est avec enthousiasme qu'il a accepté l'invitation. Je trouve que la salle est très surprenante de l'extérieur. Et puis, il y a eu tout de suite une très bonne ambiance. Je trouve que l'acoustique est bonne, il y a un bon son, un bon piano. Et puis surtout, j'ai trouvé que les gens étaient très aimables. Donc c'est vraiment agréable de voir une équipe qui veut pousser la culture, l'art, la musique. Comme ça, c'est de plus en plus rare, on va dire. Ce soir, il y a Stéphane Belmondo qui est invité sur le disque, il y a aussi Emilino Garay. Sur l'album, on est 7, mais pour ce concert, j'ai juste décidé d'essayer quelque chose de nouveau, en fait. Piano, percussion, trompette. Voilà, c'était un concert un peu inédit. Et voilà, ça va être une autre couleur, on va essayer de créer des ambiances, de s'amuser. L'objectif de ce festival, c'était justement de faire en sorte que le public découvre le jazz au-delà de l'image qu'on s'en fait, puisque quand on parle de jazz, on parle souvent New Orleans notamment, et que là, on a un jazz contemporain avec des jeunes, avec des moins jeunes, mais toujours des gens passionnés et passionnants, et nous y avons pris beaucoup de plaisir. Alors, pour l'avenir, notre souhait, c'est effectivement que cette manifestation se pérennise et qu'elle monte en pression de manière à pouvoir attirer un public encore plus grand. Mais la qualité étant ici, je ne doute pas que cette 2e édition soit une marche supplémentaire vers des succès encore plus importants.